Salut à tous, ici c'est Virginie. La vidéo d'aujourd'hui s'intéressera à 6 personnages de la série qui ne sont apparus que dans un seul épisode. Étant principalement des antagonistes, nous verrons qui ils étaient, leur histoire ainsi que leur interprétation à travers leur rôle. Alors c'est parti et bienvenue dans cette analyse de personnages dans l'univers. Il en est une dans chaque génération, c'est l'élu. Elle se dresse seule contre les vampires, les démons et les forces des ténèbres. Elle est la tueuse. Cette créature, connue sous le nom de Natalie French, apparaît dans l'épisode 4 de la saison 1, intitulé « Le chouchou du prof ». Elle se présente dans un premier temps comme professeure de biologie, nouvellement arrivée au lycée. De nature séduisante et charismatique, Natalie French adopte un comportement et un magnétisme envers les garçons qui éveillent rapidement des soupçons. Et pour cause, en réalité, Natalie French est une menthe religieuse géante qui prend apparence humaine pour attirer puis dévorer de jeunes hommes vierges après l'accouplement. Humaine le jour et insecte la nuit, Natalie French est motivée par son instinct sexuel de prédatrice et son besoin de reproduction, qui se symbolise par la peur du désir masculin et la dévorante sexualité féminine. Étant une parfaite métaphore, la menthe religieuse représente la peur du passage vers l'âge adulte, du désir et de la confiance liée à la sexualité. Comme pour beaucoup de jeunes hommes, Natalie French symbolise le fantasme de la femme mûre, qui, derrière une façade respectueuse, cache sa nature monstrueuse. En désignant Alex comme proie idéale, cette croqueuse d'homme ne fait qu'accentuer la vulnérabilité du jeune homme face à son propre désir, le rendant imperméable à toute forme de lucidité, telle que le danger que représente une relation entre un professeur et son élève. Dès lors, l'épisode deviendra bien plus qu'une simple histoire de monstre, mais une leçon de vie face à la naïveté et la tentation qui peuvent devenir fatales. En confrontant les protagonistes à cette créature, la série met en lumière diverses thématiques dans lesquelles chaque créature est en fait une réalité devenue cauchemar. Apparaissant dans l'épisode 11 de la saison 1 intitulé « Portée disparue », Marcy Ross est une jeune lycéenne timide et discrète, continuellement ignorée par son entourage. Souffrant de solitude et d'absence de reconnaissance, Marcy se sent exclue, ce qui la déshumanise petit à petit. Développant un sentiment d'invisibilité, Marcy transforme sa propre perception d'elle-même en triste réalité. Devenant littéralement invisible aux yeux de tous, Marcy profite de cet avantage pour obtenir vengeance. Agressant tour à tour ceux qui l'ont ignorée, Marcy deviendra une menace réelle, capable de violence. À travers l'invisibilité de Marcy, l'épisode met en lumière un mal-être social qui est l'indifférence. Souffrant d'isolement, cette jeune lycéenne symbolise l'expérience vécue par de nombreuses personnes qui, chaque jour, se sentent insignifiantes ou ignorées par la société. Cependant, cet état de cause peut entraîner chez certaines personnes des dérives psychologiques à long terme. Dans le cas de Marcy, la colère, la tristesse, l'incompréhension et la peur de ne plus exister aux yeux des autres étudiants la poussent à les agresser. Alimentées par le rejet social, les multiples agressions de Marcy symbolisent les conséquences désastreuses d'un manque d'attention que peuvent ressentir les personnes mises à l'écart. Bien que son personnage soit éphémère, Marcy a su incarner en profondeur des problématiques bien réelles, telles que la quête d'identité, la peur de disparaître et les conséquences de la négligence. Loin d'être une malédiction, son invisibilité reste néanmoins une menace pour la société. Finalement recrutée de force par les services secrets, Marcy deviendra une arme utile pour le gouvernement. Cette finalité en dit long sur le système qui ne prend pas la peine de réparer les blessures des exclus, mais au contraire les exploite à des fins criminelles et politiques. Appelée Ampata, la momie Inca apparaît dans la saison 2, épisode 4. Découverte lors d'une exposition, cette momie vieille de 500 ans revient à la vie accidentellement sous les traits d'une jeune étudiante péruvienne. Saisissant cette opportunité, Ampata, qui par le passé avait été offerte en sacrifice pour le bien commun de son peuple, veut profiter de sa résurrection pour découvrir les joies de la vie telles que l'amitié et l'amour. Cependant, cette seconde chance offerte a un prix. Pour survivre, Ampata doit se nourrir régulièrement de la force vitale d'être humain. Ce besoin nécessaire à sa survie fait d'elle une créature maudite condamnée à tuer pour continuer à vivre. Étant un personnage ambigu, Ampata incarne à la fois la victime et la menace. N'ayant jamais eu le choix de son sacrifice et de sa malédiction,
Ampata, qui rêvait d'amour et d'intégration, se retrouve constamment rattrapé par sa nature qui la pousse à agir contre sa volonté. D'un point de vue symbolique, la malédiction d'Ampata dénonce les attentes familiales et sociales que l'on impose aux femmes dans certains pays et cultures. D'un autre côté, son besoin de consommer de l'énergie vitale peut être perçu chez Ampata comme un désir insatiable de vivre et de liberté. Parallèlement à ça, le destin de la jeune péruvienne est comparable à celui de la tueuse. Tout comme Buffy, Ampata est une élue qui a dû renoncer à une vie normale. Réalisant qu'elle n'a pas d'avenir, la jeune femme, victime d'un destin cruel, devra à nouveau sacrifier sa vie et son amour pour Alex, tout comme Buffy a sacrifié Angel pour sauver le monde. Étant victime d'un système ancestral et de circonstances qu'elle ne contrôle pas, la vie d'Ampata est une véritable tragédie. Loin d'être malveillante, l'histoire de cette jeune fille nous rappelle que le monstre n'est pas toujours la créature, mais bel et bien le sacrifice et la fatalité imposée par les autres. Ted Buchanan apparaît dans la saison 2, épisode 11, intitulé « Le fiancé ». Dans un premier temps, Ted se présente comme étant le nouvel petit ami de Joyce Summers. D'apparence charmant, attentionné et bien intégré dans la société, Ted représente le genre masculin idéal. Cependant, derrière cette façade se cache une toute autre réalité, celle d'un robot créé dans les années 50. Programmé à reproduire un amour parfait, Ted est une machine au comportement obsessionnel. Étant dépourvu d'émotions humaines, Ted tente à aimer de manière rigide, en imposant des règles strictes et peut devenir tyrannique dès qu'on le remet en question. Se révélant autoritaire, manipulateur puis violent, Ted incarne dans certains cas le beau-père parfait qui, derrière sa bienveillance et son attention, adopte une attitude abusive. À travers Ted, la série aborde des thèmes forts comme la violence familiale à répétition et le contrôle psychologique. Ce danger dissimulé sous une apparence normale met également en lumière l'état d'esprit et les traumatismes dans lesquels sont plongées les victimes. En l'occurrence, dans cet épisode, c'est bien Buffy qui incarne le rôle de la victime. Tout en éprouvant des difficultés à se faire entendre, Buffy entame une lutte contre Ted pour protéger sa famille tout en craignant de perdre sa place au sein du foyer. Cependant, en combattant Ted, Buffy ne fait pas qu'affronter une simple machine. Elle se bat pour affirmer son droit d'existence, de choix et de libre arbitre, ce qui s'apparente à une forme d'émancipation. Bien qu'il figure parmi les antagonistes les plus populaires de la série, Ted reste un personnage à la symbolique très puissante, sonnant comme un avertissement face à une menace ou un danger que peut cacher une personne en apparence idéale. Ces créatures amphibiennes apparaissent dans la saison 2, épisode 20, intitulé « Les hommes-poissons ». Dans cet épisode, le lycée de Sunnydale est mis à l'honneur en remportant plusieurs victoires sportives grâce à son équipe de natation. Cependant, suite à de nombreuses disparitions au sein de l'équipe, le Scooby Gang enquête puis découvre que les nageurs de l'équipe adoptent un comportement étrange et finissent par se transformer en créatures marines après avoir été dopés. Ce dopage, administré par l'entraîneur, est en réalité des stéroïdes contenant de l'ADN de poisson, qui sont censés améliorer les performances physiques des athlètes, mais qui les déshumanisent. Dans ce contexte, l'épisode met en lumière divers thèmes, comme la corruption au sein de l'établissement, qui préfère valoriser les performances physiques plutôt que la morale. Dès lors, traitement de faveur, falsification des résultats scolaires, abus, dopage et exploitation des jeunes athlètes seront autorisés par le corps enseignant du moment que ce soit au nom de la gloire de l'école. L'épisode dénonce également la pression que subissent les étudiants pour toujours se dépasser. Quitte à tricher ou à mettre leur vie en danger, ces jeunes sportifs sont poussés à sacrifier leur santé et leur intégrité pour atteindre des performances extrêmes. Abandonnant toute conscience morale au profit du succès, les nageurs finissent par devenir des créatures aquatiques, ce qui symbolise la perte d'humanité. Cette transformation est également perçue comme une métaphore mettant en évidence les effets secondaires néfastes que peuvent engendrer la prise de stéroïdes sur du long terme. En prônant la loi du silence, l'épisode se conclut sur les dangers de dépasser ses limites, le dopage au sein des universités et la compétition qui se veut être le reflet d'une société qui devient de plus en plus obsédée par la performance. Dans la saison 3, épisode 4, intitulé « Les Belles et les Bêtes », Buffy et ses amis font la connaissance d'un jeune couple d'étudiants dénommé Pete et Debbie. Présentés dans un premier temps comme un couple stable, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour. Cependant, Pete se révèle être un jeune homme violent, jaloux et abusif. Poussé par sa jalousie maladive, Pete consomme régulièrement des hormones qui a pour effet de le transformer en créature,
à l'instar de Dr Jekyll et Mr Hyde. Dès lors, le sérum que consomme Pete ne fera qu'exacerber les pulsions violentes que le jeune homme garde au fond de lui-même, révélant ainsi la part monstrueuse qui se cache derrière sa gentillesse apparente. Devenant paranoïaque et tyrannique, Pete se laissera aller à la violence conjugale sur Debbie. Bien qu'au début la violence soit verbale, elle deviendra physique pour finir meurtrière. À travers cet épisode, la série met en avant un phénomène de société que sont les violences faites aux femmes. Cette montée progressive de violence est une symbolique représentant une relation de couple abusive et toxique dans laquelle on retrouve intimidation et contrôle psychologique. Dans le contexte, Pete est la parfaite incarnation de l'homme dominant et possessif qui, dans sa peur de l'abandon, manipule sa petite amie en l'isolant socialement. Alternant excuses, promesses puis colère, Pete maintient Debbie dans une forme de dépendance affective. Devenant une victime piégée et apeurée, Debbie, quant à elle, minimisera les faits tout en gardant l'espoir d'un changement. Derrière l'histoire tragique de Pete et Debbie, l'épisode nous met en garde contre toute forme de violence. Il nous permet également de faire la différence entre amour et possession, puissance et domination. Le fait que Pete refuse de se remettre en question prouve que l'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer. Bien que l'amour n'excuse en aucun cas les agressions physiques, le personnage de Pete nous rappelle que la brutalité n'est pas forcément liée à une perte de contrôle, mais bel et bien une succession de choix. Loin d'être une simple série, Buffy contre les vampires a su aborder des thèmes complexes et parfois tabous. À travers ses personnages, la série a su utiliser le fantastique pour explorer la psychologie humaine et les angoisses liées à la jeunesse. Par sa profondeur d'écriture, Joss Whedon transmet plusieurs messages aux téléspectateurs, affirmant que grandir est un combat permanent face aux épreuves de la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification. En attendant de vous retrouver, moi je vous dis bye.